Je m'appelle Rossana Tricoli, j'ai 38 ans et je suis la maman de 3 enfants. Simon, 12 ans, Amélie, 9 ans et Rosa, bientôt 6 ans. Et Simon est trisomique 21. À la naissance de Simon, on n'a pas détecté qu'il était trisomique 21. Ce n'est que 48 heures après qu'une infirmière est venue dans la chambre et nous a annoncé en fait que Simon présentait des signes morphologiques inquiétants. J'avais Simon dans mes bras et je lui ai demandé, est-ce que Simon est trisomique? Et là, elle m'a dit, vous le saviez? J'ai dit non, vous venez de me l'apprendre. Regarde-toi pour miroir. Dans un premier temps, il y a quand même un rejet. Parce que non, je ne veux pas de cet enfant-là. C'est pas de cet enfant-là que j'ai dessiné dans ma tête. C'est pas de cet enfant-là que j'ai rêvé. C'est pas cette vie-là que je veux. Et ça a été vraiment les premiers instants quand on a appris le diagnostic de la trisomie. C'est un travail de chaque minute. Vas-y, frotte fort, hein. Ouais, de l'autre côté. Un enfant trisomique ne fera pas forcément les choses par lui-même. Il faut lui expliquer et découper le mouvement, découper l'action, la répéter un nombre incalculable de fois et seulement après il peut la répéter en société. Voilà, parfait. Pour qu'à l'extérieur il soit bien, ça demande des heures et des heures de préparation. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Un peu impressionné, monsieur. Ça va aller, Quelque part, je m'en suis beaucoup voulu parce que cet enfant, c'est moi qui l'ai porté, c'est moi qui l'ai mis au monde, c'est moi qui ai donné le premier fils à Jean-Philippe. Et je me suis dit, ben, finalement, je n'ai été capable que de te donner un enfant imparfait. Très bien. Ça va bien se passer. Ce que je vais t'offrir, c'est une vie pleine d'embûches, plein de problèmes à surmonter, et c'est pas ça qu'on avait envie à la base. Et donc je me suis sentie coupable et responsable du malheur qui allait voler au-dessus de notre maison. Je sais que ma femme s'est beaucoup sentie coupable par rapport à ça. On y va, chaud? On va faire devoir. Après, on va dire peut-être que c'est comme ça. Pour moi, c'était comme ça, c'était un fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu lire, un petit peu écrire. Et on a élevé du mieux qu'on pouvait, et quelle que soit l'origine, pour moi, c'était pas important. Après, on peut jouer. Mais c'était un moment où, pour moi, c'était important qu'elle puisse faire ce deuil de la culpabilité et qu'on puisse partir de l'avant. Après, on se dit, ben, finalement, cet enfant, ok, il a un chromosome en plus, mais il m'apporte de la joie, il m'apporte de l'amour, et je ne suis pas si imparfaite que ça. Mais moi, ça m'a mis 12 ans à me rendre compte. Moi, j'ai une femme extraordinaire qui a investi beaucoup de temps, énormément de temps pour Simon. Elle a passé beaucoup de temps à faire ça, et beaucoup d'après-midi à travailler là-dessus. Et si c'est lire et écrire, en fait, c'est grâce à ma femme. Quelque part, il faut avoir eu mal pour après profiter des moments présents et se dire que finalement, on peut très bien s'en sortir. Actuellement, je ne verrais absolument pas ma vie de famille sans Simon, parce que quelque part, Simon nous a appris le mot aimer. Super. Je fais en sorte que la vie autour de Simon soit la plus belle possible pour le mettre à l'aise, pour qu'il puisse réagir de manière ordinaire. Mais qu'adviendra-t-il de Simon quand je ne serai plus là? Qui saura l'aimer autant que moi?